Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette avec le tome 28 intitulé Chris de Valnor, toujours format géant cartonné ciré avec la frange de collection et au dos le titre des épisodes déjà parus et à paraître, vendu chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. Alors, si vous avez vu les précédentes vidéos, surtout la précédente, le tome 27, eh bien, vous savez qu'à la fin de l'épisode, nous avions notre héros, Torgal, laissé pour mort sur une île déserte, et sa femme ainsi que ses enfants avait été offert au prince héritier de l'Empire romain. Alors, au début de cet épisode, nous avons donc Aricia et ses enfants qui essaient de sortir du joug de leur nouveau maître. Et là, on les voit prendre possession d'un bateau pour partir, mais le prince héritier a retrouvé leurs traces. Et voilà. Il n'est pas décidé à les laisser partir. Et il veut bien les pardonner s'ils reviennent. Mais Aricia ne change pas d'avis. Elle partira. Elle trouvera un moyen pour partir et retrouver Torgal. Le prince héritier décide donc de les envoyer à la mine d'argent afin de leur donner une leçon. Pendant ce temps, nous avons les pères des enfants tués par Torgal qui essaient de retrouver sa trace. Enfin, ils essaient de revenir sur l'île et voir la dépouille de Torgal. Et là, bien sûr, il n'y a plus rien, puisque les soldats ne l'avaient pas tué avec leur glaive. Ils l'avaient laissé pour mort. Alors bien sûr, ils sont furieux. Ils veulent le retrouver. Et ils tuent les deux soldats qui étaient en faction pour leur donner une leçon. Nous retrouvons donc Aricia en direction de la mine. Et là, d'autres esclaves leur racontent ce qu'est cette mine qui est absolument abominable. Et les autres là, les femmes sont envoyées au puits et les enfants quant à eux confectionnent des bijoux avec l'argent tiré des mines. Et là, qu'est-ce que nous retrouvons? Non, ce n'est pas une blague. Nous retrouvons Chris de Valnor qui se sert de son fouet pour battre les esclaves. Pendant ce temps, Torgal, qui était encore sur l'île, parvient à tuer les soldats qui étaient venus les chercher. Et là, les hommes sont prévenus qu'il est retourné sur l'île. Il parvient à voler un bateau et à s'enfuir. Là on le voit, il prend un bateau, il s'enfuit. Il est vraiment assez épuisé. Pendant ce temps, Jolan fait un rêve étrange à chaque fois où son père est sur une licorne. Et là on le retrouve dans la mine avec sa mère et Chris de Valnor. Les conditions sont absolument épouvantables. Et plutôt que d'être une esclave, Chris de Valnor en fait aide les geôliers à faire travailler les gens de la mine. Mais cette dernière vient retrouver Aricia et Jolan et elle leur propose de s'évader parce qu'elle aussi d'une certaine façon est prisonnière de cette mine. Elle raconte comment il est arrivé là.
et ces derniers vont s'enfuir. Pendant ce temps, nous avons Thorgal qui est sur la mer. Donc là, il s'enfonce au fond de la mine. Il y a des gouffres et des trous partout, c'est assez dangereux. Mais ils parviennent quand même à retrouver la sortie. Et là, en fait, elle aurait pu s'évader il y a longtemps, mais elle ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait une grille. Et en fait, elle demande à Jolan d'utiliser ses pouvoirs pour détruire la grille, ce qu'il fait. Et ils parviennent à s'enfuir. Donc là, Chris de Valnor tue les gardes en faction et vole les chevaux pour s'enfuir. Et pendant qu'ils attendent, Chris de Valnor va récupérer la petite louve ainsi qu'un autre enfant prisonnier. Et ils prennent la fuite. Alors vous l'aurez constaté, il y a très peu de dialogue. Tout est dans le visuel. Je trouve que cet album est un peu mieux dessiné que le précédent. Le précédent m'avait laissé un petit goût amer. Là, ce n'est pas le cas. C'est très bien dessiné. Et Jolan continue ses rêves étranges avec son père sur une licorne. Ce dernier s'évanouit sur son bateau. Et là, on voit le bateau des hommes qui le recherchent. La pluie est tellement forte qu'on ne voit rien sur la mer. Il passe à côté de Thorgal. Alors Aricia et ses enfants sont sauvés. Et alors qu'ils se reposent, on voit Chris de Valnor avec le petit enfant. Ce dernier ne parle pas, il est muet. Et là, Aricia, en fait, comprend que l'enfant est le fils de Thorgal, qu'il s'appelle Aniel, et qu'il a 2 ans. Alors ça crée des tensions. Et là, à un moment, elle veut même tuer l'enfant et Chris, mais elle ne le fait pas. Et alors qu'elle décide de se séparer, en fait, Chris de Valnor lui dit qu'elle ne peut aller nulle part, car elle seule connaît un chemin pour aller vers une ville côtière et prendre un bateau pour rejoindre Thorgal. Pendant ce temps, le prince héritier, en fait, ne cherche pas à retrouver Aricia et les enfants et les laisse partir. Pendant ce temps, Thorgal affronte une tempête, tombe à l'eau, et idem pour Chris de Valnor, Aricia et les enfants. Le petit Aniel tombe à la mer, mais Jolan plonge pour aller le sauver. Et nous avons, à ce moment précis, le bateau des hommes qui recherchent Thorgal foncer contre le leur et le détruire. Il tombe à l'eau. Thorgal, oui, le Thorgal, le voilà. Il est vraiment dans un sale état, il est épuisé. Et il s'endort sur la mer. Pendant ce temps, le bateau a rejoint la ville côtière que voulaient atteindre Chris de Valnor et Aricia. Et là, en fait, il leur donne une bourse pour acheter des chevaux et partir. Mais ils ne sont pas dupes. Ils l'ont reconnu. Et en fait, ils vont suivre les jeunes femmes, car ils se doutent bien qu'ils vont retrouver Thorgal. Alors là, c'est la partie un peu olé olé. Nous avons Aricia qui prend un bain avec Chris de Valnor. Chris de Valnor, en fait, a des vues sur elle. Apparemment, il n'y a pas que les hommes qu'elle aime. Elle aime aussi les femmes. Et pendant ce temps,
Jolan continue son rêve avec son père sur une licorne. Et c'est là que ce dernier, en fait, va se dire que peut-être la licorne est un signe. Il se promène dans la ville côtière et là, il voit une licorne. La licorne est en fait l'emblème des médecins dans l'Empire romain. Et ce dernier l'informe qu'effectivement, il a trouvé un homme blessé, échoué, et c'est Thorgal. Jolan est content, il a retrouvé son père, il l'informe, bien sûr, sa mère et Chris de Valnor. Ces dernières le récupèrent dans un état déplorable, malheureusement, il ne peut pas marcher et est devenu presque aveugle. Elles partent, et là, bien sûr, les hommes qui devaient retrouver Thorgal ont retrouvé sa trace. Ils demandent à Chris de le leur donner. Bien sûr, celle-ci refuse. Et ils partent. Voilà. Ces derniers tirent des flèches. Chris est blessé. Et là, ils vont vers une espèce de vallée perdue. Les gardes les poursuivent. Et là, Chris tombe. Jolan vient l'aider. Et cette dernière prend en fait la décision de se sacrifier afin de laisser Aricia, Jolan, Louv et Aniel s'enfuir, ainsi que Thorgal. Elle demande une dernière fois à Aricia de prendre soin de son enfant. Très émouvant. Et là, les hommes, bien sûr, arrivent. Et comme je vous le disais, hein, tout est dans le visuel. Elle combat comme une vraie tigresse. Et on entend un cri. Et là, Aricia demande à Jolan d'utiliser son pouvoir et de faire s'écrouler des rochers sur les hommes. Voilà, ils sont sauvés. Thorgal est dans un état assez pitoyable et ils continuent leur chemin. Et dans le ciel, on voit Chris de Valnor parmi les nuages. Elle s'est sacrifiée. Une fin héroïque pour cette femme qui était abominable. Voilà, pour ce qui est de cette aventure. Alors comme toujours, nous avons la partie supplément de 8 pages qui nous parle de Thorgal, de ses récits clés. Et bien sûr, dans les personnages, pas que ça, nous avons aussi un focus sur la vengeance du comte Skarbek, une série dessinée par Rosinski, et une chronologie de l'année 2004. Voilà pour ce qui est de cet album. Alors pour ma part, je le trouve quand même assez réussi, même si on ne voit quasiment pas Thorgal, ça laisse une fin très très belle pour Chris de Valnor. Voilà pour cet album. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Thorgal, la collection chez Hachette. Au revoir.